on le sait, hein, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est un important pion dans le dispositif, en tout cas, de l'État du Sénégal, dans sa croisade contre la pauvreté. Et forcément, donc, vous faites partie des premières personnes à avoir épluché ce rapport-là donc, de l'ANSD, un rapport qui a fait vraiment débat ici au Sénégal. Alors, en tant que donc, délégué de cette structure si importante dans la lutte contre la pauvreté, que vous inspirent ces chiffres donnés par l'ANSD, Madame Sow? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité-là de discuter, de parler aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent mieux les missions de la délégation, la contribution de la délégation dans la lutte contre la pauvreté. Effectivement, ces derniers jours, nous avons un rapport de l'ANSD financé par la Banque mondiale, un rapport pour lequel il y a eu des interprétations, beaucoup d'interprétations, mais je pense que les gens se sont focalisés sur les chiffres, sur les valeurs absolues, alors que dans les valeurs relatives, on voit qu'il y a eu une diminution de la pauvreté. Parce que quand on dit qu'entre 2011 et 2018, la pauvreté est passée de 42,8% à 37,8%, ça montre que nous avons gagné 5 points. Et c'est normal, et c'est évident même, j'aurais dit, parce que le président de la République a mis en place beaucoup de programmes d'équité sociale et territoriale. Notamment le programme national de bourse. Rien que le programme national de bourse de sécurité familiale permet de lutter contre la pauvreté. Mais pour l'extrême pauvreté, les gens oublient que le programme de bourse vient lutter contre l'extrême pauvreté, mais pas pour la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême pauvreté, des gens pour lesquels, même si on met en place des activités génératrices de revenus, elles n'ont pas ce minimum-là, un filet social pour leur permettre de sortir de l'extrême pauvreté, d'être dans le seuil de pauvreté pour pouvoir, en tout cas, créer de la richesse. La bourse vient appuyer ces programmes. Et la bourse est un programme tellement pertinent qui a été mis en place, on peut dire, c'est l'idée du président de la République, parce que ça rentre dans la protection sociale, qui est érigée en rang de priorité. Dans le PSE, la protection sociale est dans l'axe 2. L'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et pour mettre en place, en tout cas, cette politique-là, la délégation a coordonné la stratégie nationale de protection sociale. Mais en mettant en place cette stratégie nationale de protection sociale, nous avons regroupé l'ensemble des acteurs, des sectoriels. Il y a les partenaires au développement, la société civile, les sectoriels. Ensemble, nous avons formulé une stratégie de protection sociale pour mettre en œuvre cette politique de protection sociale. Et dans cette stratégie-là, il faut en tout cas mettre en place des filets. En branle de cette politique, de s'asseoir et de revoir comment peut-être attribuer ce soutien de l'État donc à ces Sénégalais qui sont dans le besoin aujourd'hui. Ceux qui disent que ce programme, critiquent ce programme-là, ils n'ont pas été en contact avec les bénéficiaires de bourse. Si vous allez dans les villages, quand vous dites que vous venez de la délégation, ou bien quand on vous parle de ce que cette bourse-là a servi dans leur ménage, vraiment, vous allez avoir l'extrême pauvreté. C'est ça, vous allez avoir une autre interprétation du programme bourse. Et ce programme va être amélioré. Quand on dit qu'on va ajouter le projet Yokokom, comme ça veut dire que nous allons. Et après, nous allons faire la recertification. Il y aura une évaluation pour voir quels sont les ménages. Parce que les ménages qui sont enrôlés depuis, peut-être en ce temps-là, il n'y avait pas un enfant qui a l'âge de travailler. Mais au bout de quelques années, peut-être que le ménage, la situation... C'est ça, a changé. Et quand on va faire la recertification, on va voir avec le scoring et tout ça, les enquêtes, nous allons voir quels sont les ménages qui ne sont plus, en tout cas, éligibles au bourse. Ces ménages vont être sortis et il y aura d'autres ménages qui vont être enrôlés. Je n'aimerais pas être à votre place au moment de faire ce choix. Hein, le Sénégalais, vous l'habituez à recevoir. Ce sera un choix objectif parce que basé sur un scoring. Voilà, ça va être pas simple en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que pour le moment, le montant de ces bourses, c'est 25 000, c'est ça. L'idée serait peut-être d'arriver à augmenter en même temps ce montant qui est alloué à ces populations-là. Mais on voit vous avez également en idée d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Et là, ça devient un calcul assez difficile. Est-ce qu'il faut augmenter le montant de la bourse pour ceux ou celles qui en bénéficient en ce moment? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre des bénéficiaires pour prendre beaucoup plus de personnes en charge? Ça reste un dilemme.
Parfaitement, c'est un dilemme. Parce que quand on voit des gens qui sont dans l'extrême, qui n'ont pas encore bénéficié de ce programme pour cela, on ne va pas penser augmenter l'allocation pour ceux qui sont déjà dans le programme. Okay. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à autonomiser les ménages qui sont déjà dans le programme. Alors, parlons aussi... Et aussi, puisque nous allons vers une croissance, nous avons notre PSE, on envisage, en tout cas, la vision, c'est d'avoir un Sénégal émergent en 2035. Avec l'arrivée du pétrole et du gaz, ça va permettre... Le prix de l'environnement pour ta femme. Un prix spécial cette année-ci. Allez, on a 2 minutes avant la fin du magazine. On va aller consacrer à notre invitée de ce matin, Madame Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. On va revenir sur l'appui que vous apportez, appui aux intrants agricoles, aux ménages pauvres. Ça aussi, c'est un aspect très important de votre programme. Effectivement, c'est un aspect très important. Au-delà de la stratégie, au-delà de la mise en place des filets sociaux, nous avons aussi des mécanismes d'accompagnement en actifs productifs. J'ai parlé du projet Yoko Kompom, mais à côté, nous avons l'appui aux intrants agricoles pour les ménages pauvres du registre national unique. Nous n'avons pas eu le temps de parler de registre national unique, mais dans le registre national unique, on sélectionne des ménages qui sont dans l'activité agricole, qui ont un hectare de terre, et ils sont accompagnés en cash transfert de 200 000 francs pour leur permettre d'accéder aux intrants agricoles. On sait que les intrants agricoles, c'est pour en général des paysans qui ont les moyens, qui prennent, et aussi il y a des intermédiaires qui prennent un grand stock, qui revendent. Les ménages pauvres n'ont pas les moyens d'acheter. Et là, ils ont des terres, ils ne peuvent pas acheter les intrants. Donc, ils ne peuvent pas s'adonner aux activités agricoles qui va leur permettre d'avoir des revenus, de créer de la richesse. Ces ménages-là sont sélectionnés dans le RNU. On leur donne un cash de 200 000. Mais nous travaillons dans ce projet-là avec le ministère de l'Agriculture à travers l'ANCAR. Car ces ménages-là sont accompagnés durant tout le processus jusqu'à l'accès au marché. Et récemment, nous avons été à Sédhiou, à Sansamba, à Kolda, à Sarabidi, c'était pour lancer ce programme-là. Donc, il y a 10 000 ménages qui ont été sélectionnés et chaque ménage a eu 200 000 francs pour l'accès. Et le ministère de l'Agriculture aussi a dédié un stock, a sécurisé un stock pour ces ménages-là. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ces ménages aient le cash et qu'ils ne trouvent pas les intrants agricoles. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé. Ces ménages sont accompagnés dans le coaching, dans la production et aussi dans l'accès aux ménages. C'est important de souligner cela. Donc, ça fait partie aussi de l'accompagnement des ménages pour lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Beaucoup, Madame la déléguée, donc, ou bien Madame le délégué, bon, c'est selon. Donc, général à la protection sociale et à la solidarité. On dit là, maintenant on dit là. Maintenant on dit là. Donc, c'est bon, Madame la déléguée générale. Alors, merci beaucoup et merci à votre chargé de communication aussi, hein, donc de la direction générale. Permettez-moi de saluer Madame Amine, de remercier Talibouya Aïdara, très rapidement, et de remercier aussi Madame Thiam, Aminata Thiam, qui nous regarde d'ailleurs ce matin. Qui me suit partout. La protection sociale, ce n'est pas seulement les bourses de sécurité familiale, c'est des régimes contributifs et des régimes non contributifs. Même ce qui est fait avec l'assurance maladie, l'assurance, la caisse de sécurité sociale, tout ça, allocation familiale, tout ça, c'est de la protection sociale. Mais nous sommes dans le régime non contributif. Les bourses là, c'est des régimes non contributifs. La personne ne cotise pas, on lui donne. Et dans ce régime non contributif, nous avons aussi les mécanismes de résilience face à des chocs. Parce qu'un ménage qui est victime d'un choc, il est dans la vulnérabilité, il faut l'accompagner. Et pour les inondations, l'année dernière, par exemple, la délégation, avec l'appui de la banque, a mis 2,66 milliards dans les inondations à travers des cash transferts. Vous avez dû suivre le lancement au niveau de Kermassa. Donc, il y a des enquêtes de terrain qui sont menées et ensuite, on va voir est-ce que ce ménage-là rentre dans ce cadre-là ou pas. Le ménage qui rentre dans ce cadre-là, quel est le degré de sinistralité? Et en ce moment, on fait un cash soit de 100 000, soit de 200 000. L'année dernière, nous avons mis 2,66 milliards. C'est rentré dans le cadre du plan Orsec qui a été déclenché par le président. Et cette année aussi, nous avons 1 milliard et les enquêtes sont en cours. À Dakar, nous avons enquêté plus de 3 000 ménages. Les enquêtes sont en cours à Dakar, à Saint-Louis. Et cette fois-ci, l'année dernière, c'était juste Dakar, Saint-Louis.
où nous avons intervenu. Mais cette année, on a dit qu'on intervient dans toutes les régions. En fonction de l'enveloppe, les enquêtes sont menées et après, on va faire, en tout cas, décider est-ce que c'est 100 000, est-ce que c'est 200 000 pour, en tout cas, soulager les populations. Vous avez une dernière question. Cette enveloppe est dédiée aux personnes victimes des inondations. Des inondations. Et à côté de ça aussi, nous avons aussi un mécanisme de riposte face au choc incendie. Vous savez, surtout dans les régions, du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir un incendie et perdre tous ses biens. Et dans ce cas-là, sur la base d'un rapport qui est transmis par le gouverneur, il y a un cash transfert de 200 000. J'espère qu'on n'a pas encore fini avec... Non, il y aura une deuxième partie, bien évidemment. Mais bon, je plaide juste pour avoir liquidé sur le plateau, il faut... Nicole Diédiou et Youssouf Kaba. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites. De ce soutien, quoi. Parce qu'ils sont victimes aussi des inondations. Mais on ne peut pas se déclarer. Youssouf Kaba et... Bon, Youssouf Kaba et Nicole Diédiou qui sont victimes aussi. Des inondations. Mais toi, tu n'es pas victime. Non, moi, je suis à Théon. Tranquille, quoi. On a du bon sol. Oh, décidément, mon cher Alioune. Bon, moi, il est 7h26. Normalement, c'est fini. Hein, mais pour la première partie, bien évidemment, il y aura